Alors nous sommes aujourd'hui jeudi, on est le 19 Sivan et nous sommes arrivés à la Daf Sadir Zayin de Shabbat. Sadir Zayin, donc on était à la 9e ligne. Amar Rish Lakish, il a dit Rish Lakish HaHoshed Bircherim Loke Begufo. Celui qui accuse des gens cachers, qui les soupçonne inutilement, eh bien il sera puni dans son corps. Il ramène bien sûr ici d'Irtiv à propos de Moshe Rabbeinu. Alors quand Hachem il a dit à Moshe, tu vas dire au Bnei Israël que donc maintenant est arrivé le moment de les libérer et que Hachem va les faire sortir d'Égypte, Moshe Rabbeinu lui a dit peut-être qu'ils ne vont pas me croire. Or, la Gemara dit et Hachem il sait très bien que les Bnei Israël vont le croire. Amalo, Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, hen ma'aminim bnei ma'aminim. Eux les Bnei Israël ils sont des croyants, fils de croyants. Mais toi par contre tu ne vas pas croire. Comment? Il dit les Bnei Israël ils sont des croyants puisque justement quand Moshe Rabbeinu est venu il a remarqué dans la Torah et le peuple a cru. Ce sont des fils de croyants parce que eux ils sont les enfants des patriarches dont Avraham Avinu il est écrit à son sujet Hashem il a cru Avraham il a cru Hashem. Ata, toi, Moshe Rabbeinu, en sofra le'amin, aussi qu'on a vu que Moshe n'a pas cru, il dit, puisque donc à propos du rocher, quand Hachem a dit à Moshe de parler au rocher, Moshe l'a frappé, donc c'est comme ça que Hachem a dit à Moshe, vous n'avez pas fait croire au Bnei Israël que je suis Hachem grâce à cause de vous, et donc c'est cela, lo he'emantim. Alors après il dit, d'où on a vu que finalement Moshe quand il a dit ça, il a soupçonné les Bnei Israël qui étaient déchirés, mais il a été frappé dans son corps. Mima delaka, dertiv, vayom al Adonai, l'orod havena yadecha behekach vegomer, comme on voit de la paracha là-bas, que Hachem il a dit à Moshe, amène ton bras devant, donc dans ta poitrine, et finalement il a sorti, elle était lépreuse, donc elle était blanche comme la lèpre, c'était ça donc la lèpre, que donc la punition de Moshe Rabbeinu dans son corps. Amar Rava ve'etema Rabbi Yosef Rabbi Hanina. Il dit Rava, et certains disent que c'est Rabbi Yosef Hanina. Il a dit Midat tova memaheret lavo memedat por'anut. La bonne mesure, elle vient plus vite que la mauvaise. Ça veut dire, quand Hachem il veut guérir quelqu'un, ça vient plus vite que quand Hachem il va le punir. Où c'est qu'on voit ça? Il dit De'elo memedat por'anut. Quand il y a eu la punition de Moshe Rabbeinu, il a remarqué que Moshe il a fait sortir sa main comme ça et il a vu que la main était blanche comme la neige, donc elle était lépreuse. Ça c'est dans la punition. Mais quand il y a eu la guérison de cette main, de cette lèpre, donc il a remarqué que Moshe l'a sorti de sa poitrine et elle était redevenue normale. Donc ça veut dire, dès qu'il a sorti de la poitrine, déjà devant, elle était déjà blanche. Avant qu'il l'étende, donc elle était déjà blanche. Donc la guérison est venue plus rapidement que la punition. Et puisqu'on parle de ça, la Gemara rajoute ici, quand Moshe est venu, il a fait donc cette épreuve devant Paro, quand il a dit à Aaron de jeter son bâton, et le bâton s'est transformé en serpent, les Paro et les sorciers égyptiens ils se sont moqués, eux aussi ils ont fait la même chose, mais à la fin, c'est le bâton d'Aaron qui a avalé tous ces bâtons-là. Rabbi Elazar a dit, Nes betor Nes, c'est pas que le bâton transformé en serpent qui a avalé les autres bâtons, mais c'est le serpent qui est redevenu un bâton comme avant, et donc c'est le bâton qui a absorbé des serpents, donc ce qui est double miracle. Allez, on revient à notre Gemara, donc, quand on a vu dans la Mishnah, on a dit dans la Mishnah, si quelqu'un fait sortir un objet d'un domaine privé vers un autre domaine privé, en passant par des Shot Arabim. Dans la Mishnah, on a dit, Rabbi Akiva, il dit Hayav, Hachamim, il dit Spato. Ça, c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. Maintenant, Rabba, il pose la question suivante. Il dit, il veut comprendre la mahlouk de Rabbi Akiva le Haramim dans quel cas. Première hypothèse. Est-ce que les matam et asara plégui,
Est-ce que là on parle qu'on est en dessous de 10 tfahim du Reshut Harabim? On est en bas de 10 tfahim. Et la mahloket elle est comme ça. Des morsavar, Rabbi Akiva qui a dit que c'est hayav. Pourquoi il a dit hayav? Parce que parce que quand il a fait sortir de domaine privé vers domaine privé en passant par Reshut Harabim, lui Rabbi Akiva il pense que quand elle est en l'air, c'est comme si qu'elle était posée. Donc ce qui fait qu'il y a Reshut Yahid, Reshut Harabim posé, et Reshut Harabim, Reshut Yahid posé. C'est pour ça que Rabbi Akiva il a dit hayav. Au mot Savad et les Hachamim, eux ils disent non. On ne dit pas quand elle est en l'air, c'est comme si elle était posée. Donc elle était partie de Shotayahid directement dans Shotayahid, c'est pour ça que les Hachamim ils disent pas tout. Aval, mais les Malame Asara, mais si quand on a lancé cet objet, on est au-dessus de 1 mètre du sol, devrait un col patour. Selon tout le monde, c'est patour. Ou c'est bien Rabbi Akiva, comme les Hachamim étaient patour. Et on n'apprend pas lancer de tendre. Rappelez-vous, hier on a dit, quand on tend au-dessus d'1 mètre, on est hayav. Mais quand on lance un objet au-dessus d'1 mètre, on n'est pas tour. Donc on n'apprend pas l'un de l'autre. Voilà la première hypothèse que Rabba amène. Ou Dilma, ou bien deuxième hypothèse. Les Ma'ala Me'asara plig. Rabbi Akiva et les Hachamim discutent quand on a lancé l'objet au-dessus d'1 mètre du sol. Et c'est ça la mahloket. Demo Savad, il y a finance de Memoshit. Rabbi Akiva lui dit on apprend lancer de tendre. Comme tendre, même au-dessus de 10, on est hayab. Même lancer au-dessus de 10, on est hayab. Oumar Savar et les Hachamim, eux, ils pensent non. Là, il y a finance de Memoshit. Hachamim disent non. Quand on lance un objet au-dessus de 1 mètre du sol, on n'est pas tour parce qu'on n'apprend pas de tendre. Tendre, c'est hayab, effectivement, mais lancer, non, c'est pas tour. Aval, mais les matam et asarat devraient kol hayab, mais en dessous de 1 mètre du sol, selon tout le monde, il y a hayab, même les hachamim diraient hayab. Pourquoi? Parce que parce que même les hachamim, comme Rabbi Akiva, que quand elle est en l'air, comme si elle était posée, donc on est hayab. Voilà les deux hypothèses que Rabba il pose comme question. Amar Rav Yosef, il vient Rav Yosef et répond. Il dit Hamilta ebayale de Rav Hasda. Cette question elle s'est posée à Rav Hasda. Ufashtan ehle Rav Hamnuna, et Rav Hamnuna il lui a répondu Meha, donc une braïta. C'est marqué dans la braïta comme ça. Meshut ayahid, le shut ayahid, ou en fait le shut alabim atzma. Là, il a précisé avec le mot atzma. Il dit si quelqu'un est marqué en vert, il fait passer de Reshut Yahid à Reshut Yahid, mais en passant par le Reshut Harabim lui-même. Quand il dit Reshut Harabim lui-même, forcément on est au-dessous de 10. Parce que nous on sait qu'au-dessus de 10, c'est plus Reshut Harabim, c'est marqué plus tôt. Donc là, il dit Reshut Harabim atzma. On est en bas. Rabbi Akiva mechayev, Hachamim potrin. Donc Rabbi Akiva il dit hayav et les Hachamim ils disent pas tout. L'Agma dit comme ça. Puisque on emploie le mot Reshut Harabim elle-même. Donc Pshita le matama ça applique. Donc on est bien donc en dessous de 1 mètre du sol. Ouvmaï. Et dans quel cas est-ce que l'Agma dit comme ça? Et les mabimavir. Si tu me dis qu'on parle qu'il a fait passer, donc il a déplacé un objet et non pas il l'a lancé. Les matama ça ou des mahayim mahayim. On m'a dit comment? Alors dans ces cas-là, tu me dis que ici on parle en dessous de 10, c'est pas ça les hayab. Mais s'il fait passer un objet au-dessus d'1 mètre, il n'est pas hayab. On a vu déjà hier. On a vu donc nous, quand quelqu'un il transporte un objet même au-dessus de 10, il est hayab, comme on a vu hier, le transport des kéatim du Mishkan, et le transport il le mettait sur les épaules, on est bien au-dessus d'1 mètre du sol. Elle a la besoret. Donc, forcément, on parle de lancer. Et donc, qu'est-ce qu'on a dit? Et seulement en dessous de 10, qu'on a la mahlok dans Rabbi Akiva et les Haramim, comme quoi Rabbi Akiva est des Hayav et Haramim plateau, les Ma'ala Me'asara, la Me'hayav. Mais si on est au-dessus du sol,
Même Rabbi Akiva dirait pas tour. Donc, Shma Mina Birklota Kimashana Hapigi. Donc toute la mahloket c'est quoi? Si on est en dessous de 10, pourquoi Haramim dit ça pas tour? Parce que Haramim pense que quand elle est en l'air, on ne la considère pas comme elle est posée. Donc selon Rabbi Akiva, quand on lance un objet de Shot Yahid vers Shot Yahid et elle passe par Shot Rabim, on est à moins de 10, donc on est Hayav. Pourquoi? Parce qu'il considère que l'objet, il a fait Yahid Rabim, posé, et après Rabim Yahid, posé. Alors que Haramim disent non, Yahid, directement dans Yahid, il n'y avait pas eu une pause dans leur Shot Rabim, c'est pour ça qu'il n'est pas tout. Et la Gemara dit Shma Mina, effectivement, c'est ça la discussion. Seulement, la Gemara dit Oufliga, ce qu'on vient de dire maintenant, il n'est pas d'accord avec des Rabbi Azar. Parce que des Amar Rabbi Azar, mais Hayeb Aya Rabbi Akiva, il fallait les mal et Maasa. Rabbi Akiva, lui, il dit Hayeb même au-dessus de 1 mètre du sol. Alors que nous, on vient de dire que non. Donc Rabbi Azar, il n'est pas d'accord. Alors, on a dit dans ces cas-là, comment alors pourquoi dans la Braïta, c'est marqué Reshot Rabim elle-même? Ça veut dire, donc, quand on est sur Tabib elle-même, c'est qu'on est forcément en dessous de 1 mètre du sol. Il dit, c'est pour te montrer la force des haramim. Même en dessous de 1 mètre du sol, il est quand même pas tour. Et la Gemara a dit, Oufliga de Rabbi Hilkiah bar Tove. Ce qu'il vient de dire Rabbi Lazar, ça contredit ce qu'il a dit Rabbi Hilkiah bar Tove. Pourquoi? Il a dit, Tor shlosha devlei kol haya. Si on lance un objet, et qu'on est à moins de 3 tfahim du sol, c'est-à-dire donc à moins de 24 cm, tout le monde est d'accord que c'est hayab, parce que quand on est à moins de 3 tfahim, c'est comme si qu'elle était posée, ça c'est sûr, tout le monde est d'accord. Donc le moins de 3, tout le monde est d'accord que c'est hayab. Les mâles me'asara devraient kol pato. Quand on est au-dessus de 1 mètre, tout le monde est d'accord que c'est pato. Donc ça contredit déjà ce qu'il a dit Rabbi Lazar. Mais entre 3 et 10, c'est ça la mahloket entre Rabbi Akiva qui dit que c'est Hayav et les Haramim qui disent pas tout. On n'a pas dit au-dessus de 10, Rabbi Akiva aussi pense que c'est Hayav. Voilà, c'est ce que pour ça il dit Rabbi Lazar, il est Holek sur Rabbi Akiva Tové. Ils ne sont pas de la même avis. Tanya Lami Achi la Gemara ramène. Une braïta elle dit aussi Betor Shelosha devrait kol Hayav. Quand on est en moins de 24 cm du sol, donc 3 tfahim, tout le monde est d'accord que c'est hayab. Lemala me'asara eno ella mishum shevut. Quand on est au-dessus de 1 mètre, il n'y a que mishum shevut. C'est-à-dire, il y a une interdiction des hachamim de déplacer donc d'un endroit à un autre. Maintenant, ve'emayo de shiot shelo muta. Si par exemple quelqu'un il a une maison, et il est au-dessus du toit, et il amène de son toit, lui, il transporte vers le toit voisin de la maison de quelqu'un d'autre. Là, c'est interdiction des haramim, parce qu'il n'y a pas interposition de Shot Haramim entre les deux. Mais si les deux maisons sont à lui, alors donc il peut amener donc d'un toit sur un autre toit, c'est pas un problème. Non, on n'est que deux Shot Haramim collés là. On n'a pas de collés. Donc 2, 3 jusqu'à 10. C'est ce qu'on a dit maintenant. Donc, c'est entre 3 et 10. Et la Gemara revient sur cela à Malmor. On vient de dire maintenant. Et si les deux maisons, elles sont à lui, et il déplace d'un toit vers un autre toit, on a dit c'est mota. Alors la Gemara dit est-ce que ça va être donc objection contre Rav? Pourquoi? Parce que d'Itmar, en ancienne on dit, quand il y a 2 maisons, donc des 2 côtés de Shot Rabim, là-bas, au nom de Rav, donc il dit lui, c'est assourd de lancer d'une maison à une autre. Ou Shmuel dit non, c'est mota. Donc on voit que nous ici, Rav il interdit. Alors que la Braïta, elle a dit que c'est moutard. Donc c'est une objection contre Rav. Là, ils sont collés ou ils sont séparés? Collés, on parle qu'ils sont collés. Alors vient la Gemara dit, mais la Gemara dit, qu'est-ce que tu poses comme question? On n'a pas déjà répondu là-bas, on a dit, parce que là-bas, les 2 toits, ils ne sont pas à la même hauteur. Il y a un toit comme ça, l'autre il est plus bas.
Et c'est vrai que les deux maisons lui appartiennent. Et alors pourquoi on ne peut pas lancer? On dit parce qu'on a peur que comme ils ne sont pas sur le même toit, ça risque de dégringoler vers Shotarabim, mais le monsieur va aller l'amener. C'est pour ça qu'on a dit un sur Mishum Shevut. C'est interdit des Hachamim. Amal le Rav Hasda le Rav Amnuna. Il vient le moine ramène ici, Rav Hasda, il a posé la question à Rav Amnuna. Amrila, certains disent dans l'autre sens, Rav Amnuna le Rav Hasda. Il lui a dit, Mena meta de amor abanan kol parot mishiroshek el avud dami. Il a dit, où tu as vu cette notion que quand on est à moins de 24 cm du sol, c'est comme si c'est collé au sol. Amal, il lui répond. Les fiches et ifshala le sut arabim c'était la quête bim la quête vidhitni. Il dit parce que on ne peut pas. Il dit parce que le sut arabim c'est la rue. Et à moins de 24 cm, il y a des bosses, des trucs comme ça. On ne va pas nous raser le sol comme ça à égalité, c'est pas possible. Donc forcément, il y a des petites bosses comme ça et comme ça. Donc c'est pour ça, à moins de 24, c'est comme si c'était composé par terre. Alors il dit, alors il dit, pourquoi 3 tfahim non? Tu as dit moins de 3 tfahim, pourquoi pas 3 tfahim? Veto. Il dit encore une autre objection. Haditnan, nous on a vu dans Masechet Sukkah, la Mishnah dit comme ça. Si quelqu'un il construit sa souka et qu'il fait donc le mur les parois de la souka, normalement nous on met en bas et on monte. Lui il a fait le contraire, il a commencé par en haut, il tire vers le bas, il construit, donc il met des planches comme ça et il va vers le bas. Alors nous on a vu là-bas dans la Mishnah c'est marqué là-bas on a dit que si il arrive en bas, il n'y a plus de planches. Alors, si il y a entre la dernière planche et le sol, il y a 3 tfahim, on a dit c'est pas sourd, ça marche pas. Mais s'il y a moins que 3 tfahim, on considère que c'est collé. Au sol, c'est pas tout. 24 cm. Et donc, tu vois bien que là-bas, l'Agma, elle dit, là-bas, on a dit justement pourquoi 3 tfahim. Parce que là-bas, c'est de quoi il y a un chevreau qui puisse passer et rentrer dans la souka. Alors, on m'a dit, d'accord. Ça, c'est. C'est qu'on était. C'est ça, oui. C'est ça. Tenah les mat. Et très bien. Ça, c'est en bas, tu as raison. En bas, il y a un chevreau qui peut passer. Mais les mains, la main, calme. Mais au-dessus, quand on fait la même chose au-dessus, c'est marqué là-bas dans la Mishnah, que si au-dessus, donc la même chose, il y a moins de 3 tfahim, c'est kasher, plus que 3 tfahim, c'est pas sûr. Mais là-bas, en l'air, le chevreau, il ne peut pas passer. C'est pas ça qu'il m'a dit, et là, il dit, écoute, ça c'est Halakha de Moshe Sinai. 3 tfahim c'est bon, moins de 3 tfahim, c'est considéré comme le sol. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Nous on a vu dans la Mishnah, donc, il a lancé un objet de Shota Yahid, donc d'un domaine privé vers un domaine privé en passant par Shota Rabim. Maintenant on fait le contraire. Tano Rabbanan, mais Shota Rabim, le Shota Rabim, mais Shota Yahid Ba'emtsa. Si maintenant quelqu'un, il y a une maison ici, lui il se trouve dehors, il a lancé un objet qui a traversé la maison et qui est sorti de l'autre côté. Ok? Alors, l'Agma a dit comme ça, Rabbi Mehayev ou Hachamim Potrim. Rabbi dit c'est Hayav. Hachamim eux ils disent non, c'est pas tout. Alors vient l'Agma a dit comme ça. Rav Shmuel ou Rav Shmuel, tous les deux ils ont dit Lo Hayev Rabbi Ela Besota Yahid Mekoreh. Quand est-ce que Rabbi il a dit que c'est Hayav? Seulement quand la maison, elle a un toit. C'est-à-dire, il a lancé par une fenêtre, ça a traversé la maison, et c'est passé de l'autre côté par l'autre fenêtre. Mais il y a un plafond. Et qu'est-ce que ça change? Des amrenal bétail keman des malé adamé. Il y a un moment où c'est le ciel, il y a un moment. Hein? Il y a un moment où c'est le ciel, s'il a. Mais non, parce qu'il y a un toit, il y a un plafond. Mais d'un balcon à un autre. Mais non, il y a une fenêtre, il y a une maison, comme ici par exemple. Il envoie de cette fenêtre, il va de l'autre côté. Mais il y a un plafond. Parce qu'il n'y a pas de toit, Attends. Pourquoi lui il dit quand il y a un plafond?
Il dit parce que on dit que la maison, comme si, enfin, quand il y a un plafond, c'est comme si elle est remplie d'air. Et donc l'objet, quand on a annoncé dans Shotarabim, il s'est posé comme si il s'est posé sur l'air ici dans la maison. Et après de là, il est passé de l'autre côté. Donc il est hayab. Bien. Aval chez nous, mais là. Mais si il y a une cour par exemple, une cour, tu lances un objet de là, donc de dehors, de l'extérieur, ça traverse la cour et ça va de l'autre côté. Et la cour c'est un domaine privé. Ravouchement ils disent que Rabbi n'est pas tour. Donc c'est moins grave quand il y a une cour et le ciel. Voilà, c'est moins grave quand il y a le ciel, absolument. Amar Ravuna, Rav Hana, Amar Rav Hana, Amar Rav Yehuda, Amar Shemuel, donc 3. Mais Hayav et Rabbi Shtaim, Ahad Mishum Sa'ad Mishum Achanasa. D'après ce qu'on a dit maintenant, quand Rabbi il a dit Hayav, il est Hayav 2 péchés, il a fait. Ok? Puisque il a fait lancer dans Shotarabim. On parle quand la maison est fermée, ok? Rabbi, il considère qu'elle s'est posée dans la maison. Donc c'est comme si il a fait entrer un objet de la rue vers la maison, c'est un. Et que l'objet il s'est posé virtuellement. Et après l'objet il est parti de la maison vers l'extérieur de nouveau, ça fait 2. Donc il est Hayav 2 péchés. On va répéter, Hazak. Voilà ce qu'il a dit donc, Rav Hana, Rav Yehuda, Rav Shmuel, et Rabbi il a dit, il y a 2 péchés, donc Hiyou. Yativ Rav Hana, alors du coup Rav Hana, il s'est posé la question, il a dit, comment tu dis que Rabbi il a dit Hayav 2 fois? Les mêmes Hayav Rabbi a tout d'abord comme Av. Rappelez-vous, hier on a vu que le travail de Shabbat, c'est de faire sortir un objet de la maison vers l'extérieur. Ça, c'est le chef. Et quand on fait entrer, c'est le dérivé. On a vu ça hier. Faire sortir, c'est ça le chef. Et le faire entrer de la rue vers la maison, c'est un dérivé de ce chef. Alors, c'est pour ça qu'il pose la question à Rabbi, il dit comment? Tu dis que Rabbi il est Haïf 2. Est-ce qu'on a, nous on a vu avant? C'est ce que l'Agmara va dire. Rabbi Omer, Rabbi dit comme ça. C'est marqué par Parashat Vayekel là-bas. Devarim, Hadevarim, Elle Hadevarim. Rappelez-vous, on a dit Devarim c'est 2 au pluriel. He c'est 3, le He en plus. Et les valeurs numériques c'est 36. De là on apprend 39 travaux de Shabbat. Ello la Madetet Melachot Shenem, le Moshe Messinai. Bessinai. Donc ce sont les 39 travaux qu'on a dit à Moshe, Hachem il a dit à Moshe dans le Mont Sinaï. Et donc, on a dit là-bas, pourquoi dit 39? Parce qu'on a dit, il n'y a pas plus que 39. Donc s'il y a 39 chefs de travaux, il y a plusieurs dérivés. Et donc forcément, quand on fait un chef, même si on fait le dérivé, on est hayav que 1. C'est Rabbi qui dit. Alors comment tu me dis maintenant que ici Rabbi il a dit hayav 2 pour faire sortir et pour faire entrer, alors que le faire entrer, c'est un dérivé de faire sortir. Donc c'est une question, c'est pas possible de dire ça. C'est pareil. Même si c'est avant, ça ne change rien. C'est moins grave. Non. Un dérivé, c'est moins grave. Non, c'est pas moins grave. On a dit la dernière fois, dérivé et chef, c'est exactement pareil, mais si on fait le chef et son propre dérivé à lui, on est haïf que 1. Si on fait un chef de 1 et un dérivé d'un autre, on est haïf 2 pareil. Si on fait que le dérivé, haïf la même chose, haïf 1 une fois. Donc, objection Rabbi contre Rabbi, selon ce qu'ils disent. Amal et Rav Yosef. Il vient Rav Yosef et lui dit, il lui a dit, c'est vrai, toi tu dis cet enseignement et tu arrives à une contradiction de Rabbi contre Rabbi, d'accord? Seulement, nous, ad Rabbi Yehuda matninan, nous on a enseigné ça sur l'enseignement de Rabbi Yehuda, et on n'a pas de question. Et il va dire comment? Il dit, c'est marqué dans une braïta, d'Etania. Mesut Yahid, le Sut Rabim, ועבר 4 אמות ברשות הרבים. רבי יהודה מחייב, החכמים פותרים. On m'a dit, voilà un autre cas. La Braïta, elle parle que quelqu'un, il a lancé un objet de Shut Yahid vers les Shut Rabim, donc de la maison vers le dehors. Seulement, il n'y a pas eu seulement de privé, public, il y a aussi que l'objet, il a fait passer en plus 4 amot dans Shut Rabim. Parce que nous, on sait qu'il y a faire sortir et entrer, mais aussi déplacer un objet 4 amot dans Shut Rabim. On est hayav déjà. Alors il dit, non, ici il s'agit de monsieur qui a fait donc sortir un objet de Shut Yahid vers la rue, il y a un, plus il a marché avec le chose 4 amot dans Shut Rabim, donc il y a 2 péchés. Ok?
Hein? On prend pas du même cas. C'est ce qu'il lui dit. Il dit, on parle d'un autre cas sur lequel on va dire, voilà ce qu'on va dire maintenant. Rabbi Yehuda, mais Hayev. Rabbi Yehuda, il a dit Hayev. Vachachamim potrim. Chachamim me dit, c'est pas tour. Alors la Gemara a dit, Amar Rabbi Yehuda, je suis sur ce cas-là, sur cette braïta, que Rabbi Yehuda, au nom de Shmuel, ils disent, mais Hayev Haya Rabbi Yehuda Shtaim. C'est sur ça que on dit, Rabbi Yehuda, il a dit, quand il a dit Hayav, il dit Hayav deux choses, deux péchés. Pourquoi? Ahad Meshum Hotza'a. Un, pour l'avoir fait sortir l'objet de Shotahid vers Shotarabim, il y a un péché. Ahad Meshum Avara. Et un, à cause de faire passer 4 amot dans Shotarabim. Il y a donc deux péchés qui se rajoutent. Et il lui dit, parce que parce que si tu me dis que Rabbi Yehuda, quand il est des Hayav, il est Hayav que 1. Ok? Il dit comment? Mais que là, des Rabbanan, pas très légalement. Ça veut dire quoi? Hachamim, il dit que c'est pas tout complètement? Comment est-ce possible? On est tous d'accord. Tout le monde est d'accord que quand on fait sortir un objet de Shotahid vers Shotarabim, on est Hayav. Donc forcément, quand on est Hayamim, ils ont dit pas tout. C'est sur la deuxième phase. Ok? Donc sur la deuxième phase, il est pas tout. Hamim, ils disent il a fait un seul travail, donc dedans, vers le dehors, quelque chose où tu le poses après. Et Rabbi Yehuda, il dit non, il y a ici deux phases, il y a deux hiyou. Et donc, comme on a dit, comment les Hamim peuvent dire pas tout, c'est pas possible. Donc forcément, c'est Rabbi Yehuda qui a dit Hayav 2. Et les Hamim, ils disent Hayav 1. C'est sur ça donc que Rabbi Yehuda, ils ont dit que Rabbi Yehuda allait dire Hayav 2 et Hamim Hayav 1. Viens avec moi, il dit non. Mais qui t'a dit c'est comme ça? Dis-moi, moi je peux te dire, je peux te dire non. Rabbi Yehuda, quand il est dit Hayav, il est Hayav un seul. Et Hachamim, ils disent pas tout. Tu dis comment c'est pas tout? On a dit tout à l'heure comment je fais sortir un objet de la maison vers le dehors, au Shotarabim, tu dis que c'est pas tout. Qui c'est qui c'est pas tout? Personne ne dit pas tout ici. Alors comment tu expliques ça? Hein? Non, on n'a pas lancé. On passe avec. On n'a pas lancé ici. Kéron, la Gemara a dit, de Amar, Ad de Denab Khaled de Shotarabim Tanoua. Il dit le monsieur, quand il a déplacé l'objet, il a dit, je veux faire sortir cet objet dès qu'il sort. Ça veut dire, je veux que l'objet se pose dès qu'il sort de la rue. Moi, je le fais sortir de la maison vers le dehors, et je veux qu'il se pose immédiatement. Et au final, l'objet, il ne s'est pas posé là-bas. Il a marché avec 4 mots, il s'est posé après. Alors, la main dit, et alors c'est quoi la mahloukot? Voilà la mahloukot de Rabbi Yehuda Haramim. Dès Rabbi Yehuda Savar, amenena klota kemashonah. Donc Rabbi Yehuda lui dit, quand l'objet était en l'air, c'est comme si il était posé. C'est-à-dire, lui, il a fait sortir l'objet de la maison vers le dehors. Mais il ne voulait pas que l'objet s'arrête ici. Il voulait que l'objet s'arrête après, on va dire, 3 mètres. Il l'a lancé? Non, il marche avec. Et comme il marche avec, du moment où il est sorti dehors, l'objet il est en l'air, selon Rabbi Yehuda, en l'air c'est comme si il s'est posé déjà au sol. Et donc c'est pour ça qu'il y a 2 péchés qui se rajoutent. Fictivement, l'objet il était posé. Et le monsieur il continue sa route, et il le déplace encore 3 mètres dans le Shotarabim, ça fait 2. Et donc, sa pensée, son intention, elle a été réalisée. Mais les Hachamim, ils disent non. Mais Hachamim, ils disent non. Lui, l'intention n'a pas été faite. Puisque les Hachamim, eux, ils disent, le monsieur, il a dit, moi, je vais faire sortir cet objet de la maison jusqu'à Ara, juste devant la porte. Et au final, il ne s'est pas arrêté. Il s'est arrêté 3 mètres plus tard. Hachamim, ils disent, 1, il ne s'est pas arrêté, donc l'objet est en l'air, ça ne s'appelle pas posé. Et 2, l'intention initiale n'a pas été réalisée, alors il n'est pas tout complètement, il n'est pas Hayav. Parce que quand on est Hayav, nous rappelez-vous, toujours dans Shabbat, il faut une kavana. Je voulais m'arrêter là, je me suis arrêté plus loin, il n'y a pas Hayav, c'est pas tout. Pas tout Rava, mais c'est pas tout.
Aval, mais à Tolda Bimkom Av, la Mehaïv Rabbi Yehuda. Mais si tu as le Av et la Tolda, je peux te dire que Rabbi Yehuda, il n'était pas trop. Il n'a jamais dit qu'il a Hayav, la Tolda plus le Av. Donc c'est pour ça là, qui t'a dit que c'est comme ça? Nous on a dit voilà Rabbi Yehuda, c'est sur ça il a dit le Hayav 2. Il dit non, il n'est pas Hayav 2, il est Hayav un seul. Viens là, il dit non, la Salkhada. Tu ne peux pas me dire cette chose, ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'il dit on a vu nous. Rabbi Yehuda dans une braïta il a dit comme ça sur les 39 travaux Moussif Af Hashovet Vehamedakdek. Ce sont des travaux de tissage de fil, je ne sais pas comment vous dire, Shovet Medardek, je ne sais pas. Alors il a rajouté 2 sur les 39, ça fait 41. Amoulo Hachamim lui ont dit non. Shovet allait au le Messer, Medardek allait au Berlanorek. Il lui a dit non, le Shovet ça fait partie de Messer, c'est donc travail de tisson, mais il existe déjà dans les 39. Et Medardek c'est Oreg, c'est aussi, donc ça existe déjà dans les 39. Donc il n'y a que 39, il n'y a pas de 41 comme tu as dit toi. En haut, on aurait pu croire qu'il y Hein? avait en haut, on aurait pu croire qu'il y avait 41 travaux. Ah non, pourquoi? Du Devarim, c'est 2. Oui. Un Devarim c'est 1, ça fait 3. Et 36, ça fait 39. Non, comme ça. Alors viens là, m'a dit, Maï. L'Avdi Abdino ne travaille pas d'Adad de Shmaman, mais Haïva de Beda, Auto de Benchomav. Là, m'a dit, n'est-ce pas qu'il a fait les deux en même temps? Et donc, comme ici, on a 39 plus 2, il a fait tout. Et selon Rabbi Yehuda, il est mahaïf sur ça aussi. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas dire qu'il y a 41 travaux. Il n'y a que 39, on le sait déjà. Donc les deux, c'est des toldot de deux qui existaient déjà. Des dérivés. Et si tu me dis que Rabbi Yehuda il dit Hayav 41, ça veut dire que Rabbi Yehuda il dit Hayav la tolda avec le Hav en même temps. Oui, mais dans les 39, on ne sait pas quel est le 40e éventuellement, parce que... Mais on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Non, on a déjà. On a déjà la liste des chefs. Très bien. Maintenant, si tu me rajoutes encore 2, ça sont des 2 forcément de dérivés de chefs quelconques. Et donc, si je fais 39 plus les 2, normalement, je suis Haïf que 39. Il est Rabbi Yehuda, il dit non, il est Haïf 41. Donc, il est Haïf sur les 2 dérivés avec leur propre chef. Ah, d'accord. Alors, viens là, m'a dit non, mais Maïki t'a dit que c'est ça. Dilma le olam de abda leha le huda ve le huda. Voilà, on a vu qui t'a dit qu'il a fait les deux en même temps? Peut-être qu'il a fait chacune individuellement. Et Rabbi Yehuda, quand il y a le chef et son propre dérivé, il est haïf qu'un seul. Ou va quand même faire la mahlok, c'est quoi? Rabbi Yehuda, ça va aller à votre nino, ben ça va être de nino. La mahlok, en fait, c'est est-ce que ces 2 travaux-là, ce sont des chefs ou est-ce que ce sont des dérivés? Rabbi Yehuda dit que ce sont 2 chefs. Donc c'est pour ça qu'il est haïf sur chacun différemment. Hachamim lui dit non, ce sont des dérivés. La preuve, il lui dit voilà, comment c'est? Teda, Techatan et Rabbi Yehuda Moussif. Il y a marqué Rabbi Yehuda, il rajoute. Il rajoute quoi? Il rajoute sur la liste des 39 chefs. Et Ahmad Bessama Avot, si tu me dis que Rabbi Yehuda il pense que ces 2 travaux qu'il a rajoutés sont des chefs, on comprend. Maï Moussif, Moussif Avot. Et tu as 39 chefs. Il te dit Rabbi Yehuda, il rajoute encore 2. De quoi? Forcément des chefs. Si on n'appelle pas rajouter. Mais elle a un méthode, mais Moussif. Tu vois bien forcément que Rabbi Yehuda, il parle de chef, il ne parle pas de dérivé. Itman Amil Agman Ramen, effectivement. Là-bas, Rabbi Yosef de Amne Tabayou. Le Haïv Rabbi Yehuda, il a hat. C'est-à-dire, Rabbi Yehuda, il dit que quand il y a Avetolda, il n'y a qu'un seul, il n'y a pas 2 comme on a dit au début. Alors il vient, l'Agma a dit, Amali Ravina de Ravashi. Il vient à Ravina, il lui dit à Ravashi, il dit, d'accord. Il lui dit, revenons à ce qu'on avait dit au début. Admettons que Rabbi Yehuda dit que Hayav Toda B'Mchom Av, et donc comme on a dit ici, le monsieur qui a fait sortir un objet de l'intérieur vers l'extérieur, et il a fait passer 4 amot, 3 mètres, selon Rabbi Yehuda, il est Hayav 2, on a dit, n'est-ce pas? Il dit, je ne comprends pas. Il est Achakavaïla, il est Achalakavaïla. Il est Achakavaïla, il est Achakavaïla. Il dit, il y a un problème. Pourquoi?
Parce que si tu me dis que le monsieur, quand il a fait sortir l'objet, il voulait qu'il l'amenait jusque après 3 mètres. Ok? Dans ces cas-là, même si on dit, selon Rabuda, que quand il est arrivé juste devant la porte, l'objet il est posé, mais comme son intention, c'est pas ici, c'est là-bas. Donc pourquoi il est Hayaf 2? Il est Hayaf qu'un seul. La même chose, il a Rakabela. Si maintenant il veut que l'objet il se pose juste à la sortie devant la porte, le fait de continuer là-bas, ça ne s'appelle pas une intention réalisée. Donc c'est dans tous les cas, il est Hayaf que 1. Pourquoi il est Hayaf 2? La question se pose dans tous les cas. Comment Rabbi peut dire qu'il est Hayaf 2 fois? Ça ne peut pas marcher. C'est une interruption. Alors, Amale, il lui a dit que Omer, Kol Makom Shetassetan. Be-Omer, pardon. Be-Omer, Kol Makom Shetassetanoua. En fait, lui, il n'a pas d'intention. Il dit où ça vient, ça vient. Donc c'est pour ça que quand il est sorti, ça fait 1, selon Rabbi Yehuda. Et quand il continue, il n'a jamais dit je veux que ça s'arrête là. Il n'a pas dit là-bas non plus. Là où ça vient, ça vient. C'est venu ici, il est Hayaf. Après, c'est venu là-bas, et encore de Hayaf. C'est pour ça que selon Rabbi Yehuda, il est Hayaf 2. Ça peut marcher. Nouvelle action. Ouais, il y a toujours une intention. Nouvelle Hein? action. Il y a toujours une intention dans une chose. Ah non. Justement, si tu limites ton intention à là, quand tu continues là-bas, c'est pas Hayaf. Et lui, ici, justement, il n'a pas eu d'intention. Il a dit, où ça vient, ça vient. Que je m'arrête là, ou que je m'arrête là, ou que je m'arrête là, ça m'arrange. C'est 2 actions. Et ouais, c'est pour ça qu'il est Hayaf 2. Mais si c'est comme ça, tout le monde va dire j'ai l'intention que ça arrête là, et alors en fait tu vas lancer plus loin. Mais c'est deux. Mais si tu as ton intention là, et après ça va loin, tu es Hayaf que 1, tu es Hayaf 2. Dans tous les cas. Et s'il avait l'intention d'aller très loin, et qu'il est tombé plus près, est-ce qu'il est avec une bombe? C'est ce qu'on va voir plus loin. Je crois qu'on va arrêter là. Ouais. On arrête là parce que c'est chaud.